Bonjour les amis, vous l'avez vu, on est nombreux aujourd'hui autour de la table. Salut Olivier, tu vas bien? Super bien, super bien. Vous l'avez compris, Olivier Chaput va être avec moi pour co-animer cette émission. C'est une table ronde un petit peu particulière aujourd'hui. Nous allons parler bien sûr de la communauté Bleu Blanc Cœur. Elle regroupe 25 000 membres. Rendez-vous compte, 25 000 membres. Alors, on ne peut pas tous les mettre ici autour, bien sûr. Mais comme on l'a voulu, eh bien, on a voulu parler notamment de la transmission du bien manger auprès de nos jeunes. C'est pourquoi nous allons avoir autour de cette table ronde notamment le groupement Les 3 IFA et également l'école de Paris des métiers de la table. Mais pour commencer, eh bien, nous allons avoir notre ami Olivier Chaput qui va nous rappeler depuis quand il est chez Bleu Blanc Cœur et surtout comment il s'y prend pour justement transmettre auprès des jeunes la bonne cuisine et le bien manger. En fait, c'est très simple. Alors moi, je suis ambassadeur depuis 3-4 ans. Voilà, mais j'ai toujours un petit peu suivi Bleu Blanc Cœur parce qu'on a la chance dans nos restaurants des fois d'avoir des personnes qui nous fournissent et qui nous disent tiens, justement, j'ai un produit Bleu Blanc Cœur, tu devrais l'essayer. Et souvent, on est ravis, on est conquis, donc on continue. Et au niveau de la transmission des jeunes, en fait, c'est très simple. J'ai une asso qui s'appelle Les Enfants Cuisine. On intervient dans toute la France, donc on va voir nos amis producteurs et on essaye justement de pouvoir lier le monde scolaire. Donc on se bat pour l'éducation alimentaire, mais on essaye de pouvoir lier le monde scolaire avec le monde de la terre. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que régulièrement, on reçoit des producteurs dans les écoles qui viennent expliquer leurs produits. Alors, on parle souvent d'atelier cuisine, tu sais, on a toujours l'impression que c'est une recette, mais pas que. Ça peut être aussi un producteur comme Guillaume qui vient et qui explique comment ça fonctionne, voilà, comment il fait le lait, comment il s'occupe de ses vaches, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important pour éduquer les enfants. Voilà, je pense que très belle introduction de la part d'Olivier. Vous pouvez l'applaudir autour de la table, n'hésitez pas les amis. Et tu vas nous parler, en l'occurrence, si vous souhaitez qu'il y ait notamment Estelle qui soit là, membre des 3 IFA. Tu as quelques questions à lui poser. Donc Estelle, bonjour. J'avais des petites questions. Donc tu es formatrice en cuisine aux 3 IFA. Aujourd'hui, tu es venue avec quelques élèves et j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu, que tu expliques à tout le monde ton métier. Que fais-tu? Bonjour Olivier. Donc mon métier, je suis enseignante au CFA d'Alençon, enseignante en cuisine plus précisément. Et là, j'ai actuellement plutôt des CAP cuisiniers en formation. Donc là, on est en formation CAP. Ça dure combien à peu près de temps le CAP dans c'est la en toute formation? première formation et c'est 2 ans. Et après, ils peuvent poursuivre par un BP. Super. Donc là, je vois, ça y est, ils sont en train de cuisiner tous là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer? Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots? Alors là, mes jeunes sont en train de préparer des nuggets filets de poulet qui sont marinés dans un premier temps avec du fromage blanc. Puis après, on les passe dans des œufs, de la farine, et on a mis un petit peu de linette dedans. Et puis on termine par une chapelure à base de cornflakes. Et ensuite, pour accompagner ces filets de poulet, ces petits nuggets marinés panés, ils vont préparer une normandaise. On garde un petit clin d'œil à notre Normandie. Et en fait, c'est une béarnaise. Donc, tout simplement. normandaise, ça veut dire qu'ils vont un petit peu travailler les produits de Guillaume, là, si je comprends bien. Ah bah oui, totalement. Alors, quel est le produit qu'ils vont travailler? Alors, les produits de Guillaume, c'est le beurre. C'est vraiment le beurre qui va être au premier plan de cette normandaise. Alors, juste une petite chose, les amis, on vous présentera bien sûr les différents plats réalisés à la fin de l'émission. Et pour notre part, on en profite, on a parlé de Guillaume, on va faire un petit pitch producteur. Explique-nous simplement, Guillaume, ce que tu fais et quel est ton élevage exactement. Comment ça se passe? Nous, donc, on est 3 associés sur l'exploitation. On est installé en Normandie, donc pas loin des 3 IFA à Alençon. Et donc, on a adhéré à l'association Bleu Blanc Cœur en 2015 et on transforme depuis à la ferme depuis 2018. Voilà, en yaourt, beurre, crème et fromage blanc. Parfait, excellent. Donc que des bons produits, on est d'accord. Alors, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que j'ai un homme à côté de moi qui tient aussi une école hôtelière. Donc on a parlé de l'EPMT, qui est une école hôtelière installée à Paris, dans le 17e, limitrophe Levallois, je crois. Hein, c'est ça, hein. Tu m'arrêtes si je me trompe. Donc en fait, Ismaël, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, voilà, en quelques phrases, nous raconter un petit peu l'école, quels sont les types de formations, qu'est-ce que vous faites dans cette école? Écoutez, merci pour cette invitation déjà. Merci à Bleu Blanc Cœur d'inviter l'école de Paris des métiers de la table, qui est une école effectivement située dans le 17e arrondissement.
qui forment, comme vous, madame, aux différents métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation, puisqu'on a une représentante aussi élève qui n'est pas sortie de troisième, hein, puisque on a aussi des reconversions de personnes aussi qui vont vers les métiers de la pâtisserie, de la cuisine. Donc on fait des formations du CAP jusqu'au bac plus 5. C'est une école qui accueille 1200 à 1300 apprentis chaque année. Une école qui a pour vocation de former tout ce monde en apprentissage. Et donc le lien évidemment avec le monde de l'entreprise est très important. Puisque ce sont non seulement des personnes qui sont des jeunes et des moins jeunes qui sont en entreprise et qui vont utiliser le produit qui est aussi utilisé en entreprise avec des entreprises qui sont aussi dans le réseau Bleu Blanc Cœur. Et donc ça me paraissait cohérent aussi de pouvoir au sein de l'école avoir quelques produits qui vont augmenter avec le temps Bleu Blanc Cœur. Donc voilà, donc on forme de 7 ans, non peut-être pas jusqu'à 7 ans, mais enfin on fait des prépas apprentissage, donc des jeunes qui ne sont pas encore véritablement dans l'apprentissage, mais qui souhaitent s'orienter vers l'apprentissage, jusqu'à des reconversions adultes qui peuvent aller jusqu'à un certain âge. Donc toi, en fait, Ismaël, en tant que directeur de cette école, est-ce que tu peux nous dire l'importance pour toi, pour l'école, pour ces jeunes, pour même tes formateurs, l'importance de bien produire et de bien manger? Quelle est l'importance de cette éducation-là au sein de l'école? Alors, ce que je pense profondément, et je suis assez convaincu, c'est que maintenant, on est dans une assiette qui doit être un peu globale, on va dire, locale, mais globale dans le sens où il faut y inclure la dimension santé, très clairement. Et les jeunes sont de plus en plus sensibilisés à cette notion-là. Donc c'est travailler un produit, mais travailler un produit, savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il va nous apporter aussi pour notre santé. Donc j'évoquais il y a 2 jours l'assiette santé au sens propre, c'est-à-dire le livre d'Alexandra Dalu et de Thierry Mars qui vient de sortir, qui effectivement résume un petit peu cette nécessité d'avoir une assiette qui permet d'avoir du plaisir, du goût, et qui soit bonne pour le corps et en même temps pour l'esprit, parce que je pense que tout ça c'est un ensemble. Et donc l'éducation des apprentis, c'est leur apprendre à utiliser des produits en sachant dans quelle qualité ces produits ont, d'où ils viennent. Et puis peut-être effectivement d'apprendre, on a un représentant aussi qui prendra la parole tout à l'heure sur la responsabilité sociale que nous avons à mieux consommer, moins consommer peut-être, équilibrer entre les produits carnés et augmenter un peu les produits qui sont végétaux. Voilà, donc je pense que ça participe et c'est important. On a évidemment des diplômes à faire passer avec un référentiel métier. Je milite beaucoup pour que dans les référentiels soit inclus de plus en plus cette dimension. Nous étions il y a 2 jours sur le salon avec l'agence bio. Il y a maintenant des choses qui sont dites sur l'agence bio. J'ai vu l'inspecteur général de l'éducation nationale qui souhaite maintenant imprégner l'ensemble en fait de ces diplômes d'une dimension développement durable et évidemment du développement santé. Et au niveau des élèves, les actions donc menées par l'école en fait, hein, ça passe par quoi en fait? Vous leur expliquez le produit, ça fait partie intégrante de leurs travaux pratiques, vous voyez ça aussi en technologie? Alors, donc moi du coup je suis le responsable qualité RSE de l'école. Dans un premier temps, on a mis en place un groupe d'éco-délégués au sein de l'école, dont Héloïse fait partie. Et une des actions majeures, c'est il y a 2 ans, on a mis en place un potager. Et donc c'est pour faire de la sensibilisation et aussi de la pratique, parce qu'il y a beaucoup d'apprentis qui ne savent pas d'où viennent le produit. Par exemple, la saison dernière, je leur ai fait planter des radis, et quand je leur ai mis les graines dans la main, ils m'ont demandé ce que c'était. Et donc voilà, en fait, l'idée, c'est pour bien manger, il faut aussi connaître l'origine des produits et comment on les plante, comment on les récolte en fonction des saisons. Et on organise aussi des conférences sur l'alimentation durable en ce moment. Donc pareil pour la provenance des produits, comment on peut faire de la bonne agriculture. On leur a montré aussi des outils pour voir la saison pour les bons produits. Voilà, en fait, il faut parler avec eux parce qu'ils ont beaucoup d'idées à ce sujet. Et en fait, ça va être leur avenir. Ils ont dans l'hôtellerie, la restauration, l'alimentation, la notion de durable et de responsable fait de plus en plus son chemin, on va dire. Donc voilà, pour eux, c'est leur avenir aussi.
Pour votre part, vous êtes responsable RSE. Réexpliquez-nous ce terme exactement, parce qu'on en entend parler de plus en plus aujourd'hui. En fait, la RSE, c'est appliquer les principes du développement durable, mais dans une entreprise ou une école, par exemple. Et donc, les dimensions, c'est le côté sociétal ou social, environnemental et économique. Et le but du jeu, c'est d'allier ces trois dimensions pour faire de la durabilité, en fait. Peu importe dans quel secteur d'activité on travaille. Et du coup, vous sensibilisez les élèves avec les exemples que vous venez de citer. Entre autres, voilà, ça c'est par rapport aux thématiques qu'on voit aujourd'hui sur le bien manger. Mais sinon, on peut aussi avoir des thématiques sur la mobilité, par exemple. Là, en ce moment, on a aussi un projet avec le tri des déchets. Donc voilà, ça englobe plusieurs thématiques. Merci beaucoup. Olivier, je vais te laisser présenter Héloïse Carrier, qui est étudiante justement au sein de cette école. Alors Héloïse, bonjour. Bonjour à vous. Donc j'ai compris reconversion. Oui, c'est ça. J'ai pas le profil Bien. d'une personne de 17 ans. Donc effectivement, oui, je suis en reconversion après un cursus plutôt en école de commerce et puis 3 ans dans une entreprise. Mais j'avais le projet de faire de la pâtisserie depuis des années. Donc j'ai sauté le pas et je pense qu'on a un rôle à jouer en tant qu'étudiant. Donc pas seulement avec la transmission des professeurs, mais en tant qu'étudiant pour appliquer ce qu'on apprend en cours. Okay. Et donc pour moi, le bien manger, en fait, ça va regrouper plusieurs notions. On a entendu parler du bien manger au sens commun, de manger quelque chose qui nous plaît, gustativement parlant. Mais le bien manger, c'est de plus en plus manger sainement. Ça rejoint évidemment des questions de santé, mais aussi des questions éthiques pour manger des produits qui soient durables, qui sont produits de façon locale. Et donc le bien manger, ça regroupe toutes ces notions. Donc Voilà. pour toi, le bien produire, le bien manger, c'est un petit peu ce que tu viens de nous expliquer. Ça passe aussi par la transmission, par les connaissances, par les rencontres, comme là aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et il y a également une phrase qui m'a beaucoup marquée lors de mon premier TP de pâtisserie de notre professeur qui nous a expliqué que lorsqu'on produisait une pâtisserie, c'était important que le produit soit beau, c'était mieux qu'il soit bon, mais c'était essentiel qu'il soit sain. Et donc dans le bien manger, il y a le fait de faire très attention à la fois à la provenance des produits pour que le produit brut soit déjà de bonne qualité, mais aussi dans toute la phase de son traitement pour qu'on ait des produits qui soient hygiéniques et bien travaillés. Et toi, selon ta propre vision, alors sans parler de l'aspect professeur et de ça, toi en tant que personne, comment tu veux appliquer ça dans la pâtisserie du coup, parce que tu es plus en pâtisserie. Oui. Comment tu veux l'appliquer ? Donc mon projet très personnel, ce serait d'ouvrir ma pâtisserie à l'étranger, en particulier en Amérique latine. Et ma vision de ce projet, ce serait de pouvoir à la fois travailler avec le savoir-faire français, la raison pour laquelle je me forme aujourd'hui dans une école française, mais avec des produits locaux. Et donc l'Amérique latine regorge de ces ressources avec des fruits exotiques, du cacao, du café. Et la raison pour laquelle j'aimerais aller dans cette région-là du monde, c'est que j'aurais pas besoin d'importer les produits, je les trouverai directement sur place. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, on parlait de RSE, il y a la notion de durabilité, mais aussi la notion de social. Le but serait de pouvoir faire travailler des producteurs locaux dans des pays qui sont en voie de développement. D'accord, et sur une vision un peu plus globale, que ce soit école, entreprise, est-ce que tu penses que... Alors l'école, on joue vraiment le jeu sur Bleu Blanc Cœur, la transmission du produit. Est-ce que tu retrouves ça aussi en entreprise ? Est-ce que ça te paraît cohérent ? Enfin, est-ce que au niveau de l'entreprise, on va dans le bon sens, mais donc moi personnellement, je travaille pour une entreprise B2B qui s'appelle Entremets de Paris. Donc c'est une entreprise qui va fournir plutôt d'autres sociétés, donc des grandes surfaces, des restaurants, des hôtels, voire d'autres pâtisseries. Et donc il y a quand même un dilemme aujourd'hui entre le fait de vouloir mieux produire et aussi le fait de répondre à une demande. Et cette demande-là, parfois, elle ne s'oriente pas toujours vers des produits qui sont de saison ou sains. Donc pour moi, il y a un double effort à la fois des entreprises de se mettre à la page et de produire des produits qui soient responsables, mais aussi une stratégie pull, c'est-à-dire que la demande évolue. Et donc ça, c'est tout un chacun qui a son rôle à jouer. Merci beaucoup, Héloïse. Nous allons passer le micro à Dominique Morel. On va vous demander de prendre la parole, nous réexpliquer et nous dire qui vous êtes et comment vous avez entendu parler de Bleu Blanc Cœur, pour le coup. Je me suis installée diététicienne après un parcours, là encore, dans la reconversion, puisque j'étais dans le monde agricole. J'ai été journaliste dans le monde agricole.
Et c'est par passion que je suis passée à la nutrition. Les produits Bleu Blanc Cœur, moi j'en parle quasi tous les jours, que ce soit dans mes consultations, que ce soit dans mes ateliers de prévention pour les petits, depuis les petites classes jusqu'aux collégiens, lycéens, les retraités. Et justement, les conseils que vous apportez, notamment aux plus jeunes, et sur la notion du bien manger. Alors la première chose, moi que je trouve important, c'est qu'on mange de tout. C'est important la diversité de l'alimentation et en se faisant plaisir. Parce qu'on ne mange pas par contrainte, on mange par plaisir. Et pour ça, c'est vraiment essayer de leur donner le goût aussi de découvrir les aliments, de les cuisiner, de les choisir, d'aller au marché avec la famille. Ça fait partie du coup des conseils et vous les sensibilisez comment précisément ? Comment précisément ? Alors, vu mon passé un petit peu dans le monde agricole, j'essaie d'amener souvent les jeunes sur les exploitations agricoles. D'une part, aussi de faire venir des agriculteurs dans les établissements. Ensuite, c'est à travers, bien sûr, les ateliers de cuisine. Et aussi, non mince, je ne l'ai pas dans la main. Il y a le jeu Bleu Blanc Cœur. Je ne sais pas si vous connaissez. Tout à fait, qui nous a été présenté par Stéphanie Villeneuve durant les premiers jours. Et voilà. D'ailleurs, on peut retrouver un direct Bleu Blanc Cœur sur les réseaux avec ce jeu qui est présenté, qui est encore à l'état de test et d'essai. Mais c'est pas mal du tout. Déjà, ça fonctionne bien pour essayer d'élaborer des menus. On en discute, on voit qui dans le groupe peut améliorer le menu, comment on peut faire pour qu'il y ait toujours plus de saveur et d'équilibre dans le menu. C'est-à-dire qu'à travers un jeu, on peut constituer éventuellement un menu et un repas complet en sachant ce qu'on va mettre dans notre assiette. Voilà, on choisit, on essaie toujours pareil, au nom de l'équilibre, qu'est-ce que je mets comme source de protéines, comment est-ce que je mets comme source de légumes, de féculents. Et puis en plus, au dos de la carte, on parle des produits Bleu Blanc Cœur quand il s'agit de. Ça, vous mentionnez de quel label ils sont, de quel. Non, c'est juste au niveau des produits Bleu Blanc Cœur. Il y a une mention du type de graisse en fait qui est dans le produit. Très bien, merci beaucoup. Olivier, je pense que je vais te laisser présenter Claudie Ramboirisson. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Hein. C'est ça. Donc, tu es responsable pédagogique à Sternin Nutrition et aussi experte d'une association que je connais bien au sein des enfants cuisine. Tu fais partie du bureau d'experts de la nutrition santé avec Elodie. Tout à fait. Et du coup, alors voilà, j'aimerais que tu puisses présenter en quelques phrases ton activité. Alors, en fait, Sternin Nutrition est un organisme de formation et d'expertise nutritionnelle, voilà, créé par Elodie Boisiz en 2018. Et donc, rapidement, on a été approché pour faire des ateliers dans les écoles. Et c'est là qu'on a eu l'idée, en fait, de former les enseignants pour leur apporter en fait des compétences pour qu'ils puissent faire le lien avec leurs élèves. Donc voilà, et normalement les professeurs font déjà ça, mais malheureusement, voilà, ça se fait pas beaucoup parce qu'ils savent pas le faire sûrement. Et donc voilà, nous notre rôle, c'est de leur apporter ces compétences. D'accord. Pour qu'ils puissent faire le lien. C'est vrai que c'est demandé maintenant aux enseignants de plus en plus, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas cette formation-là de base. Donc c'est important de pouvoir intervenir en tant que professionnel et les former. Ils ont cette formation, mais en fait, ils ne le font pas. D'accord. Peut-être parce qu'ils ne savent pas le faire. Donc voilà, nous, on est là. Par manque de temps. Voilà, sûrement. Et pourquoi les produits Bleu Blanc Cœur s'intègrent du coup dans tes actions? Alors, les produits Bleu Blanc Cœur, en fait, répondent à une bonne qualité nutritionnelle. Donc, c'est important, en fait, d'avoir toutes ces
tous ces repères nutritionnels. Et puis c'est surtout le fait d'avoir un visuel. Quand on voit les produits bleu blanc cœur, on sait, on y va, On a c'est un confiance. produit sûr, voilà, c'est un produit de qualité. Donc déjà, bon, c'est vrai que on apprend aux élèves à lire un tableau nutritionnel, mais c'est plutôt rébarbatif, c'est pas facile. Là, il y a quelque chose d'impactant et quelque Voilà. chose de visuel. Alors que le fait d'avoir une image, un visuel, c'est beaucoup plus facile. Donc un enfant, même tout petit, dans un magasin, peut repérer le logo et voilà, expliquer même à ses parents, voilà, on peut prendre ce produit, c'est une valeur sûre, ça remplit tous les critères. Les critères, merci, nutritionnels nécessaires pour garder une bonne santé. Et une fois la formation faite, tu penses que les professeurs, les enseignants, enseignantes vont pouvoir vraiment faire passer le bon message et tout est mis en place en tous les cas pour qu'ils puissent, eux, prendre la suite. Voilà. Alors en fait, bon, dans nos formations, évidemment, il y a une partie théorique. Donc on a des modules qui vont bien expliquer tout le processus de la digestion, expliquer ce que c'est que les macronutriments. Voilà, il y a tout ça. Bon, c'est quand même sur un domaine scientifique, mais l'idée de nos formations, c'est d'apporter des compétences, en fait, des jeux, enfin, que les professeurs, en fonction en fait des niveaux, puisqu'on a divisé en 3 parties nos formations. Donc on a un premier niveau du premier degré, deuxième degré et en fait jusqu'à la terminale. Et voilà, donc à chaque niveau, à chaque cours, que les enseignants puissent en fait apporter des compétences comme des jeux, organiser des petits déjeuners, travailler sur des choses beaucoup plus ludiques en fait, sortir un peu de ce côté trop théorique. Voilà, donc bon, pour les tout petits, il y a des dessins animés, il y a le mime du cerveau, enfin bon, il y a tout un tas de choses, comme pour les plus grands, le voyage de la pizza. Comment, par exemple, le cheminement de la pizza, une fois qu'on l'a intégrée, le chemin qu'elle va prendre pour arriver jusqu'aux cellules, enfin bon, voilà. Merci beaucoup, Claudie. Je vous en prie. Beaucoup d'explications. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, effectivement, la reconnaissance du logo. On se retrouve ici même sur le stand de Bleu Blanc Cœur, de plus en plus souvent maintenant sur le salon de l'agriculture avec des enfants qui attirent leurs parents jusqu'au frigo de présentation et qui disent tu as vu papa ou tu as vu maman, c'est le produit qu'on achète, tu as vu, c'est le logo. Et c'est vrai que ça c'est très marquant en l'occurrence. Guillaume, juste petite chose. Quelle est déjà ta réaction de voir des jeunes qui travaillent tes produits ici en cuisine? Pour nous, c'est une vraie reconnaissance parce qu'en fait, on parle depuis tout à l'heure des valeurs nutritionnelles, des diversités dans l'assiette. En fait, ça passe d'abord par ce que nous, on va donner à manger aux vaches. Et donc, du coup, nous, on a, par Bleu Blanc Cœur, on a une grosse diversité alimentaire à l'auge. Donc, du lin, du lupin, de la févrole, du colza. Et on va dire plus de produits nobles, riches en oméga 3. Et donc, avec une vache qui va transformer et qui va faire un produit plus riche en oméga 3 et que vous retrouvez après dans l'assiette. Alors toi, le sujet là, tu le maîtrises, mais est-ce que tu parviens à le transmettre? Et si oui, sous quelle forme, quelles actions tu effectues pour ça? Eh ben, on va rencontrer les gens, on va au 3IFA, on rencontre les élèves, on discute avec eux, on échange, on leur explique comment on travaille et pourquoi le produit est différent, pourquoi il est plus tendre, pourquoi il est plus riche en oméga 3. Et donc voilà, on va à Alençon, on va à Paris, à l'EPMT. Et donc voilà, c'est comme ça que je crois qu'on peut arriver à aller jusqu'au bout de la démarche entre nous, producteurs, la philosophie qu'on met en place en essayant d'avoir un maximum de qualité et de le retrouver dans l'assiette et de le valoriser par les chefs, par les élèves. Voilà. Bon, mais je pense qu'on a quand même beaucoup d'acteurs autour de la table qui défendent Bleu Blanc Cœur et le bon et bien manger et le bien produire, comme on dit maintenant. Du coup, Estelle, j'avais quelques petites questions supplémentaires au niveau de
au niveau des élèves et l'agriculture. J'aimerais savoir au sein de l'école, comment tu sensibilises tes élèves à l'agriculture, justement, et pourquoi le fais-tu, du coup? Alors déjà, dans notre progression, on a plusieurs thèmes à discuter avec nos élèves. Ça passe des produits laitiers, des bovins, et puis des matières grasses. Enfin, on a plusieurs thèmes. Et à chaque thème, on appuie vraiment sur la naissance du produit, en fait. D'où il vient. On commence déjà à les interpeller. Est-ce qu'ils connaissent? Comment il est fabriqué? Est-ce qu'ils ont déjà vu un petit peu les procédés de fabrication, par exemple pour le beurre? Et quand on va vraiment dans le vif du sujet, ça les interpelle. Déjà, en plus, ils font beaucoup moins de pertes quand même, parce qu'ils s'aperçoivent que pour faire un beurre, il faut une petite quantité de lait. Et donc, notamment, du coup, après, on va vraiment sur les labels. On rentre vraiment un peu plus là-dedans. Et puis aussi, Bleu Blanc Cœur, on en parle aussi. Et sur une classe, sur tous les BP, ceux qui font la formation après le CAP, donc ils ont déjà 3 ans de métier. Là, on fait vraiment un menu Bleu Blanc Cœur. Donc on passe, même les boulangers interviennent aussi dans ce menu, puisqu'ils font aussi des petits pains à base de graines de lin. Et au niveau de l'école, quel partenariat est mis en place? Est-ce que c'est, je sais pas, une facilité, allez, on y va, facilité. Est-ce que, par exemple, je sais pas, quand vous passez vos commandes, vous en tant que formateur, formatrice, est-ce que c'est plus facile d'aller peut-être sur une mercuriale, c'est tout de suite fléché, tiens, c'est un produit Bleu Blanc Cœur, je vais avoir plus de facilité à le prendre, à l'identifier déjà et le prendre? Est-ce que vous avez un partenariat comme ça, un peu facilitateur? Est-ce que vous avez un partenariat où c'est directement des personnes comme Guillaume qui viennent vous voir dans l'école pour vous démarcher au niveau du produit? Comment ça se passe en fait au niveau de l'achat à la rigueur? Alors du coup, pour ce menu spécial Bleu Blanc Cœur, donc oui, on a là les cartes blanches pour inviter et faire intervenir tous les producteurs qu'on a besoin pour nos recettes. Après, oui, le fait de voir le logo, c'est déjà plus simple pour faire les commandes. Et on achète quelques produits. Tous, c'est plus difficile parce que par rapport au mode de livraison. Mais on a aussi un partenariat avec le Self, nous, qui va nourrir tous nos apprentis. On a à peu près quand même 1200 apprentis sur plusieurs semaines. Et donc le Self a vraiment lui aussi un partenariat où là, on a des petits fromages blancs. Il utilise aussi quelquefois de la viande de porc. Et il y a tout un intérêt à faire découvrir ces produits auprès de nos élèves qui ne sont pas tous issus du coup de la cuisine. Quelquefois, ils sont dans l'automobile. Mais au moins, on leur sème une petite graine pour bien manger. Et d'ailleurs, au niveau des élèves, qu'est-ce qu'ils constatent Parce que alors, moi, j'adore faire des comparaisons. Par exemple, quand j'achète un filet de poulet Bleu Blanc Cœur ou un autre filet, je les mets tous les deux dans la poêle et j'essaie de voir un peu les réactions. Vos élèves, qu'est-ce qu'ils constatent quand ils travaillent les produits Blanc Cœur? Est-ce qu'ils constatent quelque chose? Est-ce qu'ils ont l'impression que ça change, que le produit n'est pas pareil? Est-ce que vous avez déjà interrogé vos élèves sur ce sujet-là? Alors déjà pour le blanc de poulet, par exemple, même on avait fait du porc, on a un produit déjà brut qui fait un certain poids et on a plus ou moins le même poids quand même à la fin de la cuisson. Ça, c'est déjà important parce que quand on fait le coup matière première et puis après le résultat dans l'assiette, il faut quand même mettre à manger au client, il paye un certain prix. Donc s'il a une petite quantité par rapport, finalement, on ne s'y retrouve pas. Et le fait de prendre des produits de qualité, ce n'est pas plus cher en fait. On s'aperçoit que si c'est une question de tarif, c'est surtout pour les jeunes que je dis ça, ce n'est pas spécialement plus cher d'acheter des produits de qualité. Puisque le poids de base, on va l'avoir aussi en fin de cuisson. Oui, donc on n'achète pas prix fort de l'eau, quoi. Voilà. Voilà. J'avais une petite question encore pour Ismaël. Si on veut faire passer le micro, merci beaucoup. Merci beaucoup Estelle pour ces explications. Je vois que vous êtes très engagé, même au sein de l'école, avec les élèves, pour leur transmettre les bons produits. J'avoue que
Moi, je suis un cuisinier feignant, donc je travaille des bons produits, comme ça, au moins, je ne suis pas embêté. À la clé, j'aurai quelque chose de bien. En tous les cas, Ismaël, j'avais encore une question. Je sais que l'école a été labellisée maître restaurateur. Alors, je voulais savoir un petit peu, au niveau de l'école, qu'est-ce que tu mets en place? Est-ce que le fait de travailler, par exemple, du bleu blanc cœur, ça apporte des choses sur de la reconnaissance, par exemple, la qualité produit? Est-ce que ça aide, je ne sais pas, un développement au niveau de l'école? Est-ce que ça permet aussi d'avoir une visibilité différente? Alors le titre de maître restaurateur, c'est le premier titre enfin en tout cas c'est le titre qu'on a décroché, titre délivré par l'État. Donc c'est un titre qui inclut un certain nombre de dimensions. La dimension évidemment du service dans le restaurant, mais la dimension nutritionnelle et la qualité évidemment des produits. Donc Bleu Blanc Cœur rentre dans les produits qu'on intègre dans le restaurant d'application, que ce soit sur la volaille, que ce soit sur les œufs, sur les crèmes, sur le beurre. On a un certain nombre déjà de labels. Alors, ce qui est important, je dirais, par rapport comment dire, à la transmission, comme je disais tout à l'heure, c'est que les jeunes puissent comprendre globalement comment ça va leur apporter quelque chose au niveau du restaurant de travailler des matières nobles. Voilà, c'est important parce qu'on a des clients là pour le coup. On a aussi un self avec 300 couverts jour, donc on utilise un certain nombre de produits. Mais au niveau du restaurant, c'est aussi, c'est pas un gros mot, d'ailleurs le valoriser en termes de produits commerciaux. C'est-à-dire qu'on peut valoriser, évidemment, on a des ventes auprès des clients, les clients reviennent. Et donc, c'est important de leur dire ce que contient leur assiette. C'est important d'évoquer tout à l'heure la dimension terrienne en fait des produits, puisque c'est de la terre jusqu'à l'assiette en fait. Et c'est vrai qu'on a des projets pour encore plus sensibiliser. On parlait de diététique tout à l'heure, madame. Bon, il y a un BTS diététique qui existe dans l'éducation nationale. J'aimerais bien évidemment qu'on puisse le mettre en place au sein de l'école pour vraiment former un peu plus sur cette dimension-là. Et puis il y a un aspect qui est important, tu évoquais tout à l'heure l'eau. L'eau qui est dans voilà. Je pense qu'il y a aussi, lorsqu'on est en local, parce qu'on a des produits qui sont plus locaux, madame veut aller en Argentine, c'est ça? Amérique latine, il y a une dimension qui est importante aussi, qui est une responsabilité, je pense, sociétale, c'est de limiter évidemment les transports, l'empreinte carbone. Je pense qu'il y a une dimension locale française, hein, clairement. Et donc, je pense que si vous voulez aller en Amérique, c'est aussi pour avoir cette dimension-là, pour éviter d'avoir une empreinte carbone qui est importante. Et travailler les produits locaux. On a aussi une boulangerie 100% bio, puisqu'on travaille aussi avec le bio, avec les moulins de Chérisy. Encore une fois, c'est une dimension globale. Et quand on éduque, quand on forme des apprentis, on ne les forme pas uniquement à des techniques, c'est ce que j'explique toujours. Il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait quelque chose derrière pour porter vraiment une dimension d'éducation, puisque notre rôle, c'est d'éduquer à la citoyenneté. Et avec les soucis actuels, en tout cas les problématiques qui sont devant nous et qui vont être de plus en plus importantes. Et je reviens sur la problématique de l'eau. L'eau va être un problème. C'est déjà quasiment un gros problème. Il va falloir intégrer, en fait, dans nos façons de gérer, dans nos façons de produire, dans nos façons de moins gaspiller, cette dimension-là qui va devenir très importante dans les 10 ans et encore qui arrivent. Merci beaucoup, Ismaël. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai trouvé que l'animateur était plutôt pas mal. Les deux animateurs sont très bien. Voilà, donc, non, je suis très, très content d'être venu sur ce stand. Et puis j'avoue que, encore une fois, je le disais il y a 2-3 jours, c'est la prise de conscience qui est le plus important pour tout le monde. Je pense que chacun qui a pu échanger nous a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, encore plus. On a parfois conscience de cela, mais je pense qu'on va repartir avec de nouvelles idées et sûrement des choses pour avancer encore plus vite. Merci beaucoup Ismaël. Alors juste avant de conclure, parce que c'est toi qui donneras le mot de conclusion Olivier, on va laisser quand même la parole à ceux dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire nos jeunes. C'était pas forcément prévu, mais est-ce qu'ils pourraient au moins nous donner un petit commentaire sur le fait de cuisiner des produits bleu blanc cœur, des produits de qualité? Faire tout simple, hein, l'exercice, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous donnez juste votre prénom, votre nom, et puis pourquoi vous
vous prenez du plaisir à cuisiner des produits Bleu Blanc Cœur? Bonjour, moi je m'appelle Loris Bazinski. Du coup, je suis en CAP 2e NE au 3 IFA. Déjà, on est sûr que c'est une bonne qualité et que c'est des bons produits. Je m'appelle Lucas Sigouane, je suis en CAP 2e année. Et cuisiner des produits Bleu Blanc Cœur, c'est une meilleure qualité et on peut mieux les travailler. Voilà, tout simplement, hein. On n'en attend pas plus. Merci beaucoup. On va présenter vos recettes une fois que l'émission sera terminée. Bien sûr, ici, on les présentera. Un vif tour des tables, éventuellement avec une anecdote verbatim ou un chiffre éventuellement sur Bleu Blanc Cœur. Estelle, on commence par vous. Allez, on vous laisse le micro. Donc nous, ça fait 3 ans que nous sommes en partenariat avec Bleu Blanc Cœur. Voilà. Voilà pour le chiffre. Guillaume. Un petit pitch alors. Un petit pitch. Je crois que c'est vrai et bon. Voilà. Héloïse. Moi, avant de faire partie de l'EPMT, je ne connaissais pas. Donc, mon rôle, ça va être de transmettre à mes amis, mes proches, de consommer plus Bleu Blanc Cœur. Parfait. Claudie. Voilà, maintenant, je connais ce logo. Je ne foncerai que vers les produits Bleu Blanc Cœur. Voilà. Jérémy. La même chose que mes collègues d'aujourd'hui. Je ne connaissais pas du tout ce label plus particulièrement. Donc, je pense que je vais changer ma ma façon de consommer aussi les produits. Dominique. Alors pour moi, Bleu Blanc Cœur, c'est une filière pour une alimentation durable. Et c'est vraiment vers là qu'il faut qu'on aille, donc à fond. Ismaël. Moi, je voulais remercier Bleu Blanc Cœur parce que si on est là, c'est grâce à eux et puis toutes les équipes qui ont permis de faire ça. Parce que c'est une exposition importante et je pense que tous ceux qui nous écoutent là, c'est important parce qu'ils vont repartir. Donc moi, je suis juste très heureux d'être là et je reviendrai sur d'autres séances. Merci. Merci. Et quant à moi, je laisse Olivier clôturer cette émission. C'est à toi. Non, mais en fait, tout simplement, en tant que chef de cuisine, je pense que c'est le but, hein, c'est ce qu'on se transmet de toute façon partout dans les écoles, même au plus jeune âge. Alors, moi, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Les Enfants Cuisine. Ça fait 12 ans que je me bats pour remettre l'éducation et l'alimentation dans les écoles. Aujourd'hui, on est 2 acteurs très forts à mener ce combat. Il y a l'Open Agri-Food qu'il faut saluer, qui aide vraiment sur toute l'installation, justement, plutôt politique des choses. Nous, on est plus sur le terrain. Il y a une association de cuisiniers qui se bat énormément pour les produits, parce que c'est vraiment leur lobby, c'est le produit dont je fais partie, c'est Eurotoc. Et il y a un lien qui est très fort avec tout ce qu'on vit ici, c'est que depuis peu, on a créé Eurotoc Jeunes, et qui a un véritable lien entre la profession, les jeunes, et ça va même maintenant plus loin, parce qu'il y a aussi la transmission des petits. Et ce qui est absolument génial, je voulais faire un petit clin d'œil avec ce qu'on a fait avec Ismaël et l'EPMT dernièrement. On a amené des jeunes de l'école sur nos ateliers enfants. Et donc, du coup, c'était assez génial parce qu'il y avait un chef de cuisine qui amenait des jeunes de l'école hôtelière à transmettre eux-mêmes à des bambins. Donc, ils avaient compris toute la transmission et la responsabilité. Donc, les produits Bleu Blanc Cœur, c'est ça. C'est pouvoir amener tout le monde dans le bateau et se dire comment on va livrer un monde meilleur. On a eu un débat dernièrement où il y avait, mardi, là, justement, on a fait une tablée et en fait c'était assez intéressant. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est de voir quand même qu'il y avait beaucoup de jeunes et même des enfants, on va dire 6, 7, 8 ans, qui se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient manger plus tard, quoi. Et ça devient pour les bambins anxiogène. Donc je pense que quand on a des produits comme ça, notre rôle à nous en tant que professionnels, c'est de se rapprocher le plus possible des écoles pour la transmission, ne pas avoir peur de prendre des élèves dans nos structures, parce que souvent c'est le cas, et il y a des écoles hôtelières, on en parle souvent, qui se retrouvent avec des CV, mais on ne trouve pas de professionnels en face. Donc il faut prendre des apprentis, il faut les former, et si on peut les former avec des bons produits, en cohérence avec des producteurs et des agriculteurs, je pense que là la boucle est bouclée, et on arrivera à laisser une terre meilleure. Parce qu'on peut dire aux enfants, super, sauver la planète, l'écologie, ce qu'on mange, ce qu'on a dans l'assiette et tout ça, sauf que si on ne les accompagne pas, nous, ils n'y arriveront jamais. Donc on a un rôle à jouer. On a les warnings partout. Aujourd'hui, il y a les politiques. Il faut qu'ils s'y mettent. Il faut absolument qu'ils soutiennent cette action-là. Ça devient de plus en plus des programmes politiques. Donc il faut soutenir cette action-là. On n'a plus le choix. Et comme dirait Guillaume Gomez, c'est maintenant qu'il faut y aller parce que ça nous coûte très cher à notre pays de mal manger. Il a annoncé un chiffre, 2022, 40 milliards d'euros, ça a coûté la mauvaise bouffe. Donc 2030, c'est 100 milliards. Donc je pense qu'il faut y aller maintenant. Donc heureusement qu'on a des acteurs comme les écoles hôtelières, les producteurs, les professionnels et Bleu Blanc Cœur pour transmettre la bonne assiette.